Bonjour Delphine, à votre service. Oui, bonjour madame, c'est bien le magasin d'habillement? Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, docteur de la place radiologue à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, je vous appelle pour savoir s'il vous manquait une robe, si vous aviez constaté hier la disparition d'une robe. Non. Parce que nous sommes en train de faire une radiographie d'une dame, et sur la radiographie, actuellement, nous voyons une étiquette NAF. Ah bon? C'est une robe légère apparemment. On en a des robes légères, c'est l'été, c'est normal. Elle l'a mangée, hein? Non. C'est vrai? Oui madame. Bah d'accord. On aura tout vu, hein. Non, vous n'avez pas tout vu. Si je vous montre la radio, vous verrez par contre, oui. Bah écoutez, on vous rappellera certainement ou on passera voir quand même. Moi j'aimerais bien aller voir quand même. Oui, vous pouvez venir et éventuellement, à l'occasion, puisque il m'arrive d'aller dans ce centre commercial, je pourrais passer vous montrer la radiologie, remarquez, hein, ça c'est pas... C'est vrai, vous pouvez, ça serait sympa quoi. Oui. C'est la première fois que j'entends ça, c'est pour ça? Écoutez, est-ce que je peux vous demander un petit service? Oui monsieur. Est-ce que je peux vous passer cette dame au téléphone? Je vais mettre l'amplificateur pour écouter ce que vous allez lui demander. Je voudrais avoir bien la confirmation que cette robe vient de chez vous. Ah d'accord. Alors attendez, je vais vous la passer, essayez de savoir pourquoi elle fait ça aussi. Hein. D'accord. Je vous la passe. Hein. Ouais, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour, madame. Vous êtes encore à l'hôpital? J'ai avalé une robe, oui. Bah écoutez... Je veux bien vous la ramener, mais elle va... Bah nous on viendra vous voir. Hein, on viendra rechercher notre robe. Oui, mais enfin, elle aura passé plus de 24 heures dans mes intestins, vous pensez? Bah vous nous la rembourserez. Oh, ben non. Bah oui, vous la lavez, vous la repassez, vous nous la ramenez, on va faire comme ça. Non, non, on ne reprend pas les affaires à laver ni repasser. Hein. Au revoir madame. Attendez. Ah, là, j'ai envie, là. Allô? Oui monsieur. Oui, elle est en train de l'expulser, là, quittez pas. Hein. Ah bon, bah ça va alors. Allez, Ça va aller mieux, elle va se sentir mieux. Ouvrez la porte des toilettes, vite, 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 vite. Alors, attendez, elle est aux toilettes, il y a mon aide qui s'en occupe. Ouais, ça y est? Ah bah voilà la robe. Elle a sorti la robe. Ça y est. Bonjour. Ah bah vous avez de la chance. Vous avez de la chance, là, vous allez pouvoir la récupérer. Mais moi je ne la récupère pas. Hein. Et voilà, docteur. Oh là, une infection. Janine, vous me mettez ça... Bonjour Sandra. Janine, vous me mettez ça dehors, là, c'est une infection, là. Je vous la repasse, hein? Oui, oui. La robe, docteur. Non, je vous repasse la dame, pas la robe. Merci. Allô? Allô madame? Oui, alors ça y est. Ça y est? Oui. Ah. Alors, je vais vous la ramener. Ah bah moi j'en veux pas, hein. Vous nous la remboursez madame. Hein. Ben, vous m'avez dit que Ça je ne veux pas le savoir. Hein. Mais pourquoi? Bah attendez, ça va pas non? Pourquoi? Bah parce que madame c'est comme ça, nous on reprend pas des affaires qui ont été avalées ou... Allô? Oui, oui, je suis là. Bon, bah écoutez, elle m'a laissé la robe. Oui. Je vous avoue qu'on l'a on l'a posée sur le balcon. Oui, bah j'imagine. Ça Alors. va bien. Non, non, mais la robe, vous pouvez la garder, hein, vous lui redonnez. Ah non, je vous la ramène, hein. Ah non, je vous la ramène, attendez, je vous la Moi ramène. j'en veux pas, hein. Quoi? Si elle l'a avalée. Oui. Bah alors... Non, mais elle l'a évacuée, hein, elle est Oh, allée... l'horreur, oh. Bonjour madame. Non, non, j'en veux pas, moi. Non, mais attendez, on va empester le magasin. Ah, écoutez, madame, moi je peux pas garder ça chez moi, ça pue. Attendez, on est dans un cabinet, là, quand même. Oh, l'horreur. Bonjour. Vous vous rendez compte? De sentir ça, on va être malade aussi. Ah ouais, mais ça, vous débrouillez, c'est une robe, hein. Ah bah non, hein, moi, pas question que je récupère une robe dégueulasse, quoi. Hein. Au revoir, madame. Oh, le matin, comme ça, c'est une horreur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. La boucherie Chevaline. Oui? Bonjour monsieur Bernard Ledoux à l'appareil. Oui? La NGSP, l'Association nationale des gens qui sentent des pieds, est-ce que vous êtes au courant? Alors monsieur, pas du tout. Vous savez que sentir des pieds, ça concerne quand même votre entourage, c'est-à-dire vos clients. Et alors? Alors je voulais savoir si vous aviez besoin qu'on vienne vous faire une petite visite d'explication, un petit peu de prévention, vous donner des conseils. Si c'était vous-même ou vos employés, il y a sûrement quelque chose à faire et c'est pour ça que nous allons vous aider. Non mais qu'est-ce que vous êtes en train de m'expliquer là? Qui c'est qui sent des pieds? Est-ce que vous souhaitez en parler? Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme d'abordé là? Nous nous occupons de prendre la défense et d'assurer la défense des gens qui ont des problèmes avec leur odeur de pied comme vous. Mais j'ai pas d'odeur de pied. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui ont des odeurs de pied ne s'en rendent pas compte habituellement? Vous le savez? Mais moi je m'en rends très bien compte quand si je sens des pieds ou pas. Ah ben alors si vous vous en rendez compte,
Eh ben, on va venir vous voir et on va vous donner ce qu'il faut. Mais ça va pas. Monsieur, il y a quelqu'un chez vous qui sent des pieds. Non, mais j'ai le service vétérinaire qui vient constamment chez moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Venez-vous... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette En histoire? plus, monsieur, je vous signale que sentir des pieds dans une boucherie, c'est pas très bon pour la viande. Déjà que la viande de cheval, ça a plutôt tendance à sentir coco. Non, mais ça va pas. Non, mais qu'est-ce qu'elle a, la viande de cheval? Vous êtes contre? Non, monsieur, je suis pas contre. Eh ben alors, laissez-la où elle est, la viande de cheval. Ah bah ça, croyez-moi que je vais pas y toucher à votre viande de cheval, parce que si la viande de cheval sent vos pieds... Mais monsieur, quel organisme vous présentez avant de parler comme ça qu'elle sent la viande de cheval? Vous me connaissez, moi? Mais non, je vous connais pas, je vous dis qu'on sait simplement de vous que vous sentez les pieds, c'est tout ce que je sais, moi. Vous êtes marrant, vous. Ah ben vous aussi vous êtes marrant. Ah non, c'est vous qui êtes J'ai marrant. entendu parler de ça, qu'on sentait des pieds. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire aberrante? Alors écoutez-moi, monsieur. Oui, Nous allons parler entre hommes, on peut parler entre hommes. oui, On n'est pas des veaux. oui, Surtout vous. oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Nous allons passer notre service de détection-prévention. On va faire une analyse spectrale de l'odeur, si effectivement il y a une odeur des pieds. En fonction de ça, on vous donnera un traitement. On désinfecte et après il y a un traitement. Mais j'ai pas besoin de traitement. Monsieur, attendez, est-ce que vous vous rendez compte de l'odeur de vos pieds? Est-ce que Non c'est... mais je vais vous les mettre sous le nez, mes pieds. Ah non, merci monsieur, non merci. Mais t'as déjà entendu... Mais qu'est-ce que... Monsieur. L'autre chose, maintenant, les pieds, maintenant. Est-ce que c'est vous, votre femme? Il y a bien quelqu'un... Vous Non, monsieur. Bon, vous êtes... Bon. Alors, est-ce que vous avez d'autres... Je vais commencer à me fâcher, hein. Est-ce que vous avez des employés? Non, monsieur. Bon, alors c'est forcément l'un de vous deux ou alors les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais de toute façon, on va le savoir, on vient cet après-midi, on va faire un Eh contrôle. ben, venez me voir. Venez me voir. Parce que j'ai une boutique ultra propre. Oui, Et ben... puis vous, au bout du fil, vous me dites, non, mec, je sens les pieds. Non, mais où c'est que vous allez? Mais soyons sérieux, respectez les gens, moi. Monsieur, je vous respecte, c'est pour ça que je viens vous donner des conseils d'hygiène. Mais vous n'avez pas à me donner de conseils d'hygiène. Si, monsieur. Non, mais... Quand on sent des pieds, on les lave. Oui, eh ben moi, vous allez voir, vous allez recevoir mon poing dans la gueule, hein. À quelle heure? Hein? Tout de suite. J'arrive. Voilà. Hé, vous lavez les pieds avant, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô, oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur Ledoux. Vous êtes bien l'assureur, hein? Oui, Voilà. je pense que vous recherchez comme assurance. Écoutez, je ne suis pas encore assuré, mais je voulais savoir si éventuellement je pouvais le faire en fonction du problème que j'ai. Oui. Ce matin, j'ai eu un livreur qui est venu chez moi Mhm, et ce livreur a lâché une caisse dans l'escalier. mhm, C'est fort embêtant. mhm, mhm, mhm. Ah, d'accord, oui. Ouais, oui, mais là, il l'a fait exprès. Comment? Il l'a fait exprès, De de la lâcher. la caisse? Mhm, Ah ben, je ne sais pas, hein, ça vous savez, on se maîtrise pas toujours, hein. mhm. Donc, moi, le fait qu'il lâche sa caisse, c'est indépendant, il fait ce qu'il veut, le gars. Hein. Moi, à ce moment-là, je ne couvre pas, hein, en ce qui concerne les dégâts qu'il peut causer à la caisse. Hein. Moi, je peux vous Ah, couvrir c'est sur pas à vous. la caisse, c'est à Ouais. nous. À vous-même. Lui, il lâche sa caisse, hein. Mon épouse et moi, évidemment, ça nous dérange. D'accord. Ça, vous comprenez. Tout à fait. Mais les voisins qui arrivent sur le palier, Mhm. qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça, puisque c'est un gars qui a lâché sa caisse alors qu'il venait chez moi? Oui. Non, mais s'il l'a lâché, en principe, on ne le fait pas exprès. Oh, il y en a qui sont mal intentionnés, hein. Non, mais la caisse, elle est tombée ou elle n'est pas tombée? Ben, il l'a lâché. Il l'a lâchée. D'accord, elle est tombée donc par terre. Oh ben non, ça stagne, hein. Ça stagne. Ah bah oui, Où ça? sur le palier. Eh ben, donc elle est tombée sur le palier. Elle n'est pas tombée, il l'a lâchée. Moi, je crois aux lois de la physique. Hein. Tout corps qui est lâché sur terre tombe. Hein. Ah ben non. Non, on est Non, d'accord. il a lâché une caisse. Oui. Alors, tout dépend ce que vous appelez caisse. Ah ben voilà. Ah, tout le problème est là. Vous comprenez ce qu'il a fait ou pas? Écoutez, j'essaye. Mais c'est pas évident au téléphone de comprendre ce que vous voyez vous-même. Ou ce que vous ressentez. Ah voilà, sentir, c'est le mot juste. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Il a lâché une caisse. Ouais. Alors à ce moment-là, c'est pas une assurance qu'il vous faut, c'est un masque à graisse.
Ben, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur Ledoux. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Cabinet Giraud, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui, C'est les assurances? oui, Ah, très bien. Dites-moi, je voudrais me renseigner pour souscrire une assurance vie. oui. Une assurance vie? Oui, pour mon mari. Oui. Il a quel âge? Il avait 73 ans. Il est décédé il y a 15 jours. Ah ben, vous pouvez pas souscrire une fois que la personne est décédée. Comment ça? Il vient de décéder, c'est tout frais. Ben, une assurance vie, ça se souscrit quand on est vivant en cas de décès. Ah, mais il était vivant quand il est mort. Ah ben, évidemment qu'il était vivant. Voilà. Donc, Mais- comment ça marche alors? Eh bien, il faut souscrire de votre vivant. Attendez, je vais noter. Donc, je suis vivante, moi, donc tout va bien. Donc, vous voulez faire un contrat pour léguer de l'argent à quelqu'un quand vous allez décéder. C'est ça que vous voulez faire. Non, je voudrais un contrat. Je mettrai de l'argent comme ça. Quand mon mari meurt, je Oui. touche le pactole. D'accord, mais s'il est déjà mort, c'est Voilà. pas possible de faire un contrat comme ça. Ah si! Oui, mais non, madame. Comment ça, non, il est mort, madame, je suis désolé. Non, mais je vous crois, madame, mais Ah. c'est illégal ce que vous voulez faire. Comment ça, c'est illégal? C'est pas de ma faute à moi s'il est mort, quand même. Mais non, mais je vous dis pas que c'est de votre faute, mais Ah, on bon. peut pas souscrire pour mettre le bénéficiaire d'un contrat. En fait, vous voulez être bénéficiaire du contrat en cas de décès. Exactement. C'est ça que vous voulez faire. Voilà. Mais puisque la personne est morte, elle va pas pouvoir signer le contrat qui va mettre l'argent en votre faveur. Mais je vais imiter sa signature, j'ai vous allez déjà imiter fait. sa signature. Comment? Vous voulez imiter sa signature? Voilà. Mais c'est complètement illégal, madame. Hein. Comment ça? Non, mais... Il m'a autorisé. J'ai vous même avez- une lettre de sa main où il m'autorise à imiter sa signature. Je sais bien, puisque c'est moi qui ai imité sa signature, qui m'autorise à le faire, alors. Écoutez, madame, c'est impossible de faire ce genre de contrat. C'est trop facile, mais vous vous rendez compte? Alors, dès que quelqu'un... C'est trop facile, ah bah dites-moi, madame, quand même, j'ai de la peine, hein. Oui, non, mais quand même, madame, je ne sais pas où va votre peine. Si vous pensez qu'à toucher de l'argent illégalement en imitant sa signature. Hein. Madame, Et- j'ai une procuration qui m'autorise à le faire. Mais les procurations, c'est valable quand la personne est vivante, madame. Mais oui, mais moi j'ai mis une dérogation disant que c'est Ah, valable oui, oui. quand mon mari est décédé. Devant notaire, vous avez mis l'interrogation? Oui, enfin j'ai imité la signature du notaire. En plus, vous avez imité la signature du notaire. Mais c'est complètement illégal. Vous imitez la signature de votre mari, vous imitez la signature du notaire. Et Oui. vous voulez qu'on fasse un contrat. Voilà, Mais c'est de l'escroquerie que vous êtes en train de faire. voilà. Non, mais je pense pas qu'il y ait un assureur en France qui admette de faire ça, ou c'est un escroc. Ah bah madame, il y en a un. Ah bah vous pouvez me dire qui c'est? Bah écoutez, enfin il est sur Poitiers lui, hein. Mais parce que j'ai déjà un contrat d'assurance vie, j'en voudrais un deuxième parce que j'ai imité la signature de l'assureur à Poitiers. Et ça Vous marche. avez imité la signature de l'assureur? Oui, et ça marche. Oh madame, non. Alors là, je vais demander à monsieur Giraud de vous rappeler parce Giraud, vous dites? que... Oui. G-I-R-A-U-D? Oui. R-A-U-D, vous Oui, dites. oui, bah, le, c'est- le prénom? C'est Jean-Claude. D'accord. Donc, comment signe? Il fait JC, puis plus loin Giraud? Ah oui, non mais madame, j'espère que vous allez pas faire ça parce que moi je vais porter plainte, hein. Alors, Giraud. Madame, je porte plainte, hein. Je demande à monsieur Giraud de porter plainte si vous imitez sa signature, hein. Mais je vais vous dire ce que je vais faire si jamais il porte plainte. Oui. Moi, j'ai déjà utilisé, vous savez, la signature du procureur de la République. Mais qui êtes-vous, madame, pour vous permettre d'imiter la signature du procureur, etc. Madame Ledoux. Enfin, je peux signer aussi le président de la République si jamais il y a un recours au Conseil d'État, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est de la folie, ça. Ah ben non, madame, parce que je peux imiter la signature du psychiatre aussi. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Vous parlez de la peine que vous avez, vous ne pensez qu'à détourner des fonds. Mais non. Mais si, mais c'est ce que vous pensez qu'à faire. Imiter des signatures de n'importe qui, n'importe comment. Oh, vous allez me faire me sentir coupable. Ah mais il faut pas que vous vous sentiez coupable, vous Ah, l'êtes. vous me rassurez. Avec tout ce que vous m'avez raconté là, madame. Oui. Hein, c'est pas possible. Imiter la signature d'un mort, imiter la signature d'une personne que vous connaissez pas. C'est fou. Voilà. Bon, je parlerai quand même de votre histoire à monsieur Giraud pour qu'il aille tout de suite voir ce qui se passe. Hein. Mais Je vais oui. vous l'envoyer dès aujourd'hui. Et le contrat? Non, monsieur Giraud. Je vais lui demander de s'occuper très sérieusement de votre cas, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. D'accord. Dites-moi, à quelle heure vient-il?
Ah ben je ne sais pas, il n'est pas là actuellement, mais dès qu'il revient, je vous l'envoie. Hein. D'accord. Est-ce que ça vous embêterait de lui demander de venir avec une bouteille de champagne? Avec une bouteille de champagne? Bah, quand on signe un contrat, ça s'arrose, hein. Écoutez, madame, j'espère que c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Pour la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. C'est l'association Force ouvrière des consommateurs. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur de la place, appareil huissier de justice. Oui. Je vous appelle parce qu'en perquisitionnant un domicile, en saisissant un particulier, j'ai trouvé un objet qui, je pense, va vous intéresser puisque vous êtes un organisme de défense des consommateurs. Hein. Oui, c'est ça. Bon, figurez-vous que j'ai trouvé une casquette à moteur. Une casquette à moteur? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas, vous voyez. Ben, c'est une casquette normale, hein. Oui. Apparemment c'est en laine. Oui. Et quand on la met sur la tête, Oui. il y a un petit bouton, on appuie dessus et elle se soulève et elle dit bonjour monsieur. Tiens. Je l'ai même là, d'ailleurs je peux vous faire une démonstration si vous voulez. Attendez. Permettez, vous me passez le... Merci. Bon là je mets la casquette sur la tête. Hein. Oui. J'appuie sur le petit bouton. Oui. Bonjour, monsieur. Ah ben dis donc, alors. Allô? Oui, j'ai entendu. Vous avez entendu? Ah oui, j'ai entendu. Ah oui, j'ai entendu. Alors là, je suis vraiment surpris, hein. Mais en plus ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a rien. Et il faut bien qu'il y ait quelque chose. Il n'y a rien. Et comment peut-elle parler comme ça? Ben j'en sais rien. Eh ben alors là... Attendez. La secrétaire m'a fait remarquer justement qu'il y a un deuxième petit bouton. Hein. Ah bon? Je la remets sur la tête. Hein. Oui, oui. Donc j'appuie sur le bouton rouge. Oui. Bonjour, monsieur. Oh. Vous avez entendu là? Oui, oui. J'appuie sur le bouton droit. Oui. Comment ça va? C'est... Vous avez entendu? Ah oui, oui, comment ça va? Bonjour monsieur, comment ça va? Mettez-la bien de côté, conservez-la. Vous croyez? Ah, moi je crois, oui. Moi je crois. Je vais me renseigner à Paris. Et j'appuie qu'une fois. Hein. Oui, j'ai bien entendu. Mais je vais laisser ma main sur le bouton pour voir si ça continue, on sait jamais. Hein. Hum. Attendez, tenez à moi, enfoncez-la bien sur la tête. Je m'appelle Robert Ledoux. Tiens, Je suis l'inventeur de la casquette à moteur. Robert Ledoux, casquette à moteur. J'ai inventé la casquette en moteur en été 1912. 3 juillet 1912. 3 juillet 1912. Je prends des notes en même temps. Et je peux répondre à 3 de vos questions. Si vous formulez 3 questions, j'exaucerai vos vœux. C'est à vous. Oui. Êtes-vous marié? Je suis marié. Combien avez-vous d'enfants? J'ai 3 enfants. 3e et dernière question. Bon, mais la troisième question, laquelle c'est? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ah, je sais pas le faire arrêter là. Bonjour, monsieur. Mais si vous l'enlevez sur la tête, Comment ça il va? va s'arrêter tout seul. Ben j'arrive pas à l'enlever. Bonjour, monsieur. Bon, Comment ça va? Ben c'est des mois Jacqueline, j'arrive pas à l'enlever. Bonjour, monsieur. Comment ça va? arrêtez de parler, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Alors, comment faut-il faire pour enlever votre casquette? Mais j'en sais rien, moi Non, justement. mais je parle au gars. Bonjour, monsieur. Ah non, je m'entends pas. Comment ça va? Il répète toujours pareil. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Dans vos 3 questions à vous poser. Bonjour, monsieur. Ah ouais. Comment ça va? Comment faut-il enlever votre casquette? Bonne question. Je répète. Oui, comment faut-il enlever votre casquette? En me chantant l'international. Comment? En me chantant l'international. En lui chantant l'international. Vous avez entendu? Oui, oui. Alors chantez-lui l'international. Bah attendez, c'est comment déjà? C'est la lutte Bonjour, monsieur. finale, groupe Comment nous ça? et demain, Bonjour, monsieur. l'international. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Et continue, apparemment il perd de la force. Oui, il perd de la voix, oui. Bonjour, monsieur. Un groupe nous Comment ça et va? demain, Bonjour, monsieur. l'international servira le genre humain. Comment ça va? Allô? Oui? Bah ça y est. Ça y est? Bon, vous savez pas ce que vous faites. Si
ça vous dérange pas. Non, non, allez-y. Vous allez la garder, cette casquette, pour le moment, ouais. Vous allez donc m'envoyer une lettre en me donnant toutes les indications qui sont dedans. J'en ai pris pas mal. Ouais. Et donc, je demanderai à Paris qu'il me fasse une recherche sur ce genre de casquette. Puisque nous nous occupons à la fois des problèmes de consommation, des problèmes de consommateurs, ce qui fait partie de votre casquette. Et d'après vous? C'est une casquette qui a certainement une grande valeur. Hein. Incroyable. Ah oui, incroyable, oui. Quand je vais leur raconter ça de l'autre côté, là-bas, ils vont me dire, mais tu es fou. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, allô? Oui, Oui, madame Pinot? oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, j'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez allé à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui. Oh! Madame Lemort, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God. Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Moi dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, côté t'es mauvaise, c'est vrai. Mais, non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, Tellement ton niveau, cette histoire de fou. tellement ton niveau était bas. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. Oh, n'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié? Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, Mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi, je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah ben, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi, je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah, bah, je vous la paierai jamais. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah, non, monsieur, non, ça, c'est de l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs.
Non. Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 euros à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Vous. Non, pas du tout. Bon, bah ça va comme ça. Non, hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui. L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? C'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, oui, c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah, oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, on peut mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait un... Bah, je sais pas, moi. Un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah, écoutez un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah, évidemment, monsieur. Alors, à 22h précise. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Il faut qu'on ait les preuves. Faut qu'on puisse le coincer. Ouais, quand même. Si, monsieur. Il faut qu'on coince. Oui, d'accord. Oh, alors là, vous allez un peu fort. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et alors,
Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi? Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Parfait, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Bah, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Ah, mais je suis sur la route de Brunel. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes, maintenant. 10 minutes? Oui. Mais est-ce que tu veux le faire? Faut que je fasse. Et il faut que tu ailles, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir son derrière. Sur mon fond. Bon, tu veux pas le faire? Sur mon fond. Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Mais c'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non.
Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un car de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Mexico. Merci monsieur. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Oui, leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux. Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. S'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez non, quoi? Non, mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur, rapidement, discrètement, hein, parce que... ben non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je comprends bien. Si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors? Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On faire. les laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là? Non. Un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place, hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la 2e crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Oui, bonjour madame. Mister Lagneps à l'appareil. Vous êtes un maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien.
Je vous réveille peut-être. Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui. How do you do? Ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus, à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30, vous me demandez si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah, oui, et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur, était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur, il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre, il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon? Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, oui. Je suis bien, monsieur Lagneps. Non, mais que vous soyez monsieur Lagneps, je n'en doute pas, quoique... Enfin, pas sinon je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec... Vous n'avez pas dormi de la nuit pour le chewing-gum à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh, putain, j'en ai fait tomber la cuillère. Allons bon. Vous vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Marie, monsieur Lagneps, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi, elle m'a fait, regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? C'est tout bizarre, non? Un chewing-gum à la fraise, que c'est cette histoire de fou? Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as anglais aujourd'hui? Non. Oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais pas passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là, lui, monsieur? Il est fou, le type. Bon, monsieur Lagneps, s'il vous plaît. Oh là, bien sûr. Oh. Ah oui, attends, j'ai une dame au téléphone, une mère, la maman de Neb. Je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti le travelot là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait cet homme? Bon, écoute Henri, je vais raccrocher parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas alors, hein? Un petit peu, si quand même, hein, je pars au travail là bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Lagneps, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que, ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vomit, mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui. Ah,
Ça fait du bien, oui. Voilà. Bon, écoutez, le chou-rêve à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi je vais être en retard, hein. Moi j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, que j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Oh là là. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je peux raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoul. Oh là là. Avez-moi la poubelle, vite! Oh bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais. Oh, mes pompes blanches. Oh. Monsieur Laniep, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Oh. Bon, je vais vous laisser, monsieur Laniep, hein. Allez. Bon, moi je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sur vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h. Enfin, je vais être en retard. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce que... c'est drôle, là. Excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce qu'il dit? En plus, on arrive en direct sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2. Bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui. Allô? Oui, bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Je suis bien chez les sœurs du Sacré-Cœur. Oui. Oui, bonjour, on voulait vous demander un petit renseignement s'il vous plaît, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. On se permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Oh non. Enfin bon, ça reste entre nous ma sœur. Oui, bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem Ah bon? dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. Si. Voilà. Le préfet de... Ah oui. Le préfet. Mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille. Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque turc. Oui. Hein, et on n'arrive pas à l'interroger, nous évidemment, comme vous l'imaginez. Oui. Je vais donc me permettre de vous le passer. Oui. Donc on aimerait avoir les prénoms des filles. Il est castré, donc il ne parle pas. Hein. Oui. Je vous le passe, hein, ma soeur. D'accord, oui. Allô? Bonjour, monsieur. Alors, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc il y a un homme parmi ces femmes? Ah bah oui, pour la préfète. Ah. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne. Elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises? Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui. Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire qu'il y a l'exode rural en Turquie aussi. Eh oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, hein. Moi je viens des montagnes. Hein. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guérilleros parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein. Oui. Elle est trop longue. Hein. Oui.
Arrivé en France, évidemment, j'ai senti quelque chose qui me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture. En tracteur? En tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi, vous avez été poussé par l'exode rural. Mhm. Je lui ai dit, bah oui, monsieur le préfet, oui. Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que donc... Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, Oui. il m'a dit, j'ai une place pour vous, voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant un truc pareil. Et vous les gardiez où ces filles? À la réception, vous savez, Oui. à l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là alors? Alors il y en avait une qui était standardiste, Oui. l'autre qui était à l'accueil, Oui. une qui était secrétaire dactylo, une autre qui passait les téléx, et ainsi de suite. Elles étaient toutes employées alors? À la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà, sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi, j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel. Mais alors, ben, de toute façon, donc elles ne sont pas dans l'illégalité. Ah bah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser Oui, je vous l'agent le- de police, s'il vous Oui, plaît? je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui, monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Oui. Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que Nick, dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Mais il n'aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui? Ma sœur, je vous remercie. Hein. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Parce que c'était une blague pour la radio. Oh, c'est pas vrai. Si. Vous êtes impayable quand même, vous savez. Vous me donnez l'absolution quand même. Ah oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit, mais je vous la donne quand même. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est France Télécom à l'appareil, hein? Qui donc? France Télécom. Oui? Le téléphone, bonjour madame. Oui? C'est madame? De Cronenbourg. Comment? De Cronenbourg. Ah, attendez madame, on fait pas barre, c'est France Télécom à l'appareil, hein? Oui. Eh ben, de Cronenbourg, c'est... si je m'appelle de Cronenbourg, je vais pas vous dire que je m'appelle Durand. Vous n'êtes pas un bar. Moi non plus, je suis pas un bar. Je m'appelle de Cronenbourg, je m'appelle de Cronenbourg. J'ai plus rien. Arrêtez madame. Je suis comme ça. Arrêtez s'il vous plaît madame. Bon. On fait pas barre, j'appelle le chef de service, il va vous prendre lui. Vous quittez pas madame, hein? Non. Elle me commande des bières. Ah, 3 fois. Ah, elle se fout de ma poire, je crois. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, vous êtes madame? De Cronenbourg, votre collègue. Oh, mais madame, arrêtez. Mais écoutez, votre collègue, j'ai entendu... On fait pas barre, madame, c'est France Télécom, soyez sérieuse une seconde, là. Bah, écoutez, j'entendais votre collègue qui disait sous de ma poire, je me fous pas de votre poire du tout. Je vous dis que je m'appelle de Cronenbourg. On ne fait pas barre, madame, c'est France Télécom, là. Bah, d'accord, c'est France Télécom. Bon, alors, vous êtes madame? De Cronenbourg. Ah, mais... Ben, écoutez, je veux pas vous dire que je m'appelle Durand si je m'appelle de Cronenbourg. Vous Bon. connaissez quelqu'un qui s'appelle 3 Snaps? Non. Bah alors, comment voulez-vous que quelqu'un s'appelle de Cronenbourg? Eh ben, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Bah, enfin, madame, vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelait une Suze? Bon, écoutez, moi, mon nom de jeune fille, c'est Ducruix. Alors, vous allez encore pas me croire, vous allez dire que c'est encore un nom. Du quoi? Ducruix, D-U-C-R-U-I-X. Du Cruix. Ducruix, un nom de la Haute-Loire. Mais on n'en a pas non plus. Bon, vous n'avez pas non plus, non, mais vous l'avez pas à ce nom-là, bien entendu. Elle me demande du Crux. Puisque je me... Du Crux, le champagne encore? Je m'appelle de Cronenbourg, bien entendu, vous l'avez pas, mon Bon, nom. attendez, quittez pas, on va voir ce qu'on a. Jean-Pierre, tu vas voir à l'office, tu ouvres le bar, tu regardes ce qu'on a. Je sais pas ce qu'elle veut, du Krug. Ducruix. C'est alcool, ça? Non, c'est pas du tout d'alcool. Mais écoutez, mais je sais pas, mais vous êtes pas, enfin j'en sais rien, vous êtes pas un bar, mais vous êtes pas net, hein. Ah, j'ai compris, je crois. Bon. Vous êtes madame de Cronenbourg. Ah, bon, alors voyez bien que je vous raconte pas de conneries, excusez l'expression, mais c'est pourtant ça. Bon, alors, écoutez. On a changé votre ligne téléphonique. Oui. Vous avez de quoi noter? Oui. Donc, madame de Cronenbourg, votre numéro désormais sera le 02 38 16 64. 16 64. Parce que la 1664, madame de Cronenbourg, Oui. c'est le numéro qu'il vous faut. Ah bon? Oui. Mais 02 38 7 64. Attendez, il y a un mot que j'ai pas compris. Vous avez fait, ah, c'est quoi ça? Rien, je suis enrhumé. Ah, pardon. Et il manque deux chiffres là-dedans. Oui, ça fera 56 50. 56 50. Bah oui, de Cronenbourg. Qu'est-ce que
c'est que ça, 56,50? Eh ben, 2. 2, 4. Ça fait 2, 16, 64, ça fait 56,50. Oh, écoutez, moi, je comprends pas, hein. Madame de Cronenbourg, Oui. vous êtes un peu sous pression ce matin. Non, je suis pas sous pression. Ah, alors, de Cronenbourg bouteille, s'il te plaît. Oui, oh, bon, bah, ça suffit, hein. Pourquoi? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Oui. Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour monsieur de la Place à l'appareil. Oui. Les éditions littéraires de la Place, nous vous appelons de Paris. Oui. Je vous expliquais pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean. C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de la Place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Hein. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc, monsieur apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein. Oh, un sou. Et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Alors lui, il apprend ça. Et il décide, évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez? Donc elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben. Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. Eh ben, dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors ça se passe à Dole, c'est un nommé Jean qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville, tout le monde va dire... Non mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre mais oui, quand mais c'est même. moral puisqu'elle finit en prison. Oi, 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 oi. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, c'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah ouais, non, mais tout le monde connaît ma femme, quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, oui. Il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Oh. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme. Vous voyez ma femme? En porte-jartel. En photo? Ben oui. Pouh. Bon. Ah bah oui, non mais attendez, avec 2 sous-marques et un petit, Madame Jean. Bah non, mais là je comprends plus, là. Oh, vous foutez de nous, là. C'est un canular téléphonique. Ah bah. Puis vous allez faire passer ça sur les antennes? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. C'est Force ouvrière? Oui, madame, oui. EDF, ZDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract. Oui.
m'informant que les DF, CGT allaient passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent ne laissez pas rentrer. EDF, Force ouvrière. EDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben apparemment oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, madame, allez-y. Bonjour, monsieur. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je lui ai demandé. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça?